Éternel, je veux te bénir, te rendre toute la gloire de ce que tu es Dieu, que ton nom soit béni, Adonai Père, toi que le Dieu de notre adoration, toi que le Dieu que nous a présenté notre patriarche. La Bible dit que tu es un Dieu bon. Tu nous as appelés à des projets de bonheur et non de malheur. Nous croyons que tu es vrai. Parce que ce que tu démontres dans la vie de notre patriarche nous traduit le bon Dieu que tu es. Seigneur, que ton nom soit célébré tous les jours de notre vie. Aujourd'hui, Éternel, le sort est tombé sur moi afin de porter ton message. Le messager n'est pas plus grand que le message. C'est pourquoi je prie que je sois effacé, que ton message soit écouté, ton message soit entendu, ton message soit compris, ton message soit pratiqué et que ce message transforme des vies, que ce message produise des témoignages et qu'au couronnement de tout cela, ton nom seul soit glorifié. Merci Père de ce que tu nous conduis dans cette prédication et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. C'est pendant que quelqu'un dit Amen bien que Dieu nous bénit. Nous allons prendre rapidement notre Bible dans le livre de Jean. Jean 5, à partir de son verset 1er. Jean 5, verset 1er. Nous pouvons nous tenir debout pour la lecture de la parole. Je fais lecture de la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean, à partir de son verset 1er, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandaient, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Pour finir au verset 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Est-ce qu'on peut se rasseoir royalement? Alléluia. Le thème que j'ai bien voulu donner à cette prédication, c'est lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais pendant que tu dis ça, tu ne fais aucun mouvement. Lève-toi, fais un petit mouvement, prends ton lit et marche. Cette action que tu es en train de faire est en train d'occasionner un miracle dans ta vie. Lève-toi, prends ton mariage et marche. Lève-toi, prends ton visa et voyage. Lève-toi, prends ton financement et crée ton entreprise. Lève-toi, prends le micro et commence à prêcher l'évangile. Lève-toi, prends la couronne et commence à célébrer la beauté au niveau mondial. Lève-toi sur la sorcellerie de la famille et anéantis tout ce qui était des adeptes de la sorcellerie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas par quel moyen tu es venu ici, je ne sais pas par quelle situation tu passes,
Mais le Jésus que nous prêchons en ce lieu, le Jésus de notre patriarche te dit ce matin, lève-toi, prends ton miracle et témoigne. Je déclare sur la vie d'une personne, tu témoigneras en cette dispensation. Ce mois d'août ne sera pas comme le mois de juillet. Certainement qu'en juillet, tu voulais témoigner, mais tu n'as pas vu la main de Dieu. Mais ne te décourage pas, car Dieu s'est réservé un temps, il s'est réservé une alliance pour que tu témoignes. Je proclame dans le peuple de Dieu un témoignage nouveau, un témoignage de guérison, un témoignage de travail, un témoignage de prospérité au nom de Jésus. Oh, ton amen ne me plaît pas, au nom de Jésus. Vous voyez, ce matin, le message sera vraiment christocentrique. Dis amen bien. Le message sera porté essentiellement sur Christ. Le temps est arrivé où les enfants de Dieu doivent régner. Longtemps nous avons parlé d'un Dieu puissant, mais personne n'a vu sa puissance. Parce que tu peux annoncer l'évangile de ta famille, mais tu ne travailles pas. Les gens entendent ce que tu dis, mais ils ne comprennent pas parce que tu ne reflètes pas ce que tu présentes. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, nous n'allons plus trop parler. Le témoignage que Dieu va produire dans la vie de quelqu'un va faire le bruit. Le bruit de ton témoignage va convertir les gens dans ta famille. Les gens viendront vers toi et ils te demanderont comment tu as fait, qui tu as rencontré, où tu es rentré, qu'est-ce qu'il a dit pour que nous aussi on devienne comme toi. Parce que Dieu va faire de toi un modèle. Oh, je parlais à une femme qui était découragée. Je pensais qu'un homme qui était découragé allait me dire amen. Parce qu'après cette prédication, ta vie va radicalement changer. Non pas pour que tu sois vu, mais pour que le nom de Dieu soit célébré. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta vie. Parce que ta présence même est déjà un miracle. La seule chose que le diable pouvait faire pour t'empêcher d'entrer dans ce miracle, c'est de t'empêcher d'être culte. Mais que le nom de l'Éternel soit célébré parce que tu as pu être là. Et je peux te rassurer, de la manière que tu es venu avec la phase alpha, les gens verront l'oméga dans ta vie après ce moment. Dieu va achever ce qu'il a commencé avec toi. Parce que cette alliance est un chemin de conversion. Cette alliance est un chemin de bénédiction. Cette alliance est un chemin de restauration. J'ai vu des drogués rentrer en ce lieu. J'ai vu des alcooliques comme moi, des anciens brouteurs rentrer en ce lieu. Et Dieu a transformé. Dieu a façonné la bouche des fessis pour faire de lui un parolier de l'évangile. C'est aussi possible pour toi. Parce que cette alliance est une alliance de grâce. Cette alliance est une alliance de bonheur. Ce n'est pas en vain que cette église s'appelle la Mecque Vie. La mission évangélique, grâce, 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 grâce de vie. Ce n'est pas une mission pour les abandonner, ce n'est pas une mission pour les marginaliser, mais c'est une mission de ceux qui portent le témoignage de Jésus. Quelle que soit la manière dont tu es rentré, même si tu étais décomposé, le Seigneur va te recomposer, il va te façonner pour te présenter là où les gens t'ont abandonné, là où les gens t'ont rejeté. Dieu permettra que tu retournes et que tu le présentes avec un témoignage. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Vous voyez, dans mon thème, j'ai dit que le thème de ma prédication, c'est lève-toi, prends ton lit et marche. Il y a 3 verbes. Alléluia. Mais le temps utilisé dans mon thème, alléluia, c'est l'impératif. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand il dit amen, ça veut dire ainsi soit-il, mais ton amen me fait carburer. Alléluia. Donc si tu me montres un bon amen, je crois que l'Esprit de Dieu au travers de ma bouche te fera du bien. Le temps qui s'emploie ici, l'impératif, l'école nous a instruit sur le fait que c'est un temps qui s'emploie dans des phrases de type injonctif dont le mode par excellence est d'exprimer un ordre à la forme positive. C'est-à-dire lève-toi, prends ton lit et marche. Ce sont des verbes d'action. Alléluia. Donc si ces verbes étaient vus comme une fraction, leur dénominateur commun serait le mouvement. Je suis en train de te dire, quand Jésus vient dans ta vie, ce n'est pas pour créer des émotions, ce n'est pas pour te donner des sensations. Donc finis le temps où dans les églises, les gens cassent les chaises. Ah, je suis sous l'onction. Non, nous ne casserons plus les chaises, mais notre témoignage va présenter le Dieu que nous présentons. Ah! Le seul brisement qu'un chrétien doit avoir, c'est entre le temps de la conversion et le temps du témoignage. Alléluia. Ce n'est pas pour ne rien que notre culte s'appelle le culte de la royauté. C'est la seule église en Côte d'Ivoire où on célèbre le culte de la royauté. Parce que nous sommes des rois. Alléluia.
Je veux te dire que ne t'inquiète pas si tu n'as pas encore certaines choses. Parce que ce qui fait un roi, c'est sa couronne et sa démarche. Donc même si tu n'as rien, tu peux avoir une démarche royale qui va annoncer ta prochaine voiture. Non, quelqu'un ne me dit pas amen bien. Tu penses que le message ne te concerne pas parce que pour le moment, tu n'as pas encore un mari. Mais ta démarche commence à marcher comme si tu entrais dans une mairie. À partir de ce programme, quelles que soient les années de célibat que tu as connues, je ne sais pas si tu as fait 10 ans, si tu as fait 15 ans, si tu as fait 38 ans comme ce malade. Mais après ce programme, choisis une mairie et va te marier. Choisis une ambassade et voyage. Je proclame en tant que fils de patriarche que ce message s'accorde et s'attache à ta vie au nom de... Alléluia. Est-ce qu'on peut parler de la part du Seigneur? Alléluia. Ce texte que nous venons de lire, alléluia, est un texte connu de tous. La nuance qu'on ne devait pas faire, ce n'est pas un malade qui a 38 ans. Hein. C'est un malade dont la maladie fait 38 ans. C'est-à-dire que si le monsieur avait 20 ans que sa maladie avait commencé, donc il avait 58 ans. Alléluia. Quand j'ai lu la première fois ce texte, il y a quelque chose qui m'a intrigué. Notre Seigneur Jésus, sous sa forme humaine, a fait 33 ans et demi. Donc, la durée du mal de ce monsieur était plus âgée que le Seigneur. Je ne sais pas quelle situation tu transportes. Mais je peux te dire que le Jésus que nous servons est un aigle. Parce que notre Père nous instruit que l'aigle a la capacité de soulever 10 fois son poids. Quel que soit le célibat, quelle que soit l'odeur de la pauvreté, quelle que soit l'odeur du non-accomplissement que tu transportes, Dieu est un bon parfum pour changer ton odeur. Je vois l'odeur de quelqu'un changer, tu ne porteras plus l'odeur du célibat, tu ne porteras plus l'odeur de la pauvreté, mais tu vas porter maintenant l'odeur de la royauté. Ah, Dieu met un bon parfum dans tes finances. C'est pendant que tu dis amen bien que Dieu met une coloration dans tes études. Alléluia. Alléluia. Le verset 17 nous dit, Jésus répond aux Juifs. Je commence par le verset 17 pour entrer dans mon message. Le verset 17 nous dit, Jésus dit, mon Père travaille, moi aussi je continue de travailler. De continuer d'agir. Alléluia. Mais quand tu lis le livre de la Genèse 2 au verset 2, on a l'impression que la Bible se contredit. Parce que la Genèse 2, verset 2 dit, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais Jésus dit, Dieu travaille toujours. Dieu agit toujours. Donc moi aussi j'agis. Donc quand tu lis, tu as l'impression qu'il y a une contradiction. Mais en réalité, à la Genèse, Dieu ne s'est pas reposé. Dieu s'est reposé de la création, mais pas de ce qui est du salut. C'est parce que c'est pourquoi pendant même qu'une femme est peut-être prostituée, ou bien quelqu'un était encore brigand, quelqu'un était encore alcoolique, Dieu continue à agir pour l'envoyer dans une alliance pour le libérer. Donc quand Jésus dit le Père agit, moi aussi j'agis, c'est pour que nous ayons le salut. Parce que ce qui favorise la marche pour un chrétien, c'est d'avoir le salut. Parce qu'au couronnement, au soir de notre vie, nous devons prétendre au règne éternel, le salut éternel. Alléluia. Donc Jésus dit, j'agis encore. Et je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui étais découragé, peut-être que tu te disais que je viens à l'église aujourd'hui et puis j'abandonne. N'abandonne pas parce que Jésus agit. Le Jésus que nous prêchons n'est pas le Jésus des morts, il est le Jésus des vivants. Il est le Jésus des miracles. De la même manière que ce malade de 38 ans a été délivré, Dieu peut te détacher de cette pauvreté. Dieu peut se détacher de la sorcellerie afin que toi aussi tu sois un instrument de gloire qu'il s'est choisi pour cette génération. C'est pendant que tu dis amen fort et bien que Dieu se souvient de toi. Alléluia. Ce matin, je vais te présenter un Jésus réel. Fini le temps où on annonce un Jésus et nous ne voyons pas les actions. Le temps est arrivé où nous allons parler de Jésus et les mondains, les païens, les incirconcis, les maçonniques verront le Dieu que nous présentons. Dans cette nation, un vent va se lever à partir de notre Jésus que nous prêchons. Et dans notre société, dans les postes étatiques, ce sont les chrétiens qui siégeront dans les hauts lieux. Afin que le visage de cette nation prenne une autre dimension. La Côte d'Ivoire va ressembler à un pays de témoignage parce que Jésus sera célébré. Et ça commencera par les cas de la même vie. Si tu dis amen bien, Dieu change ta situation. Le Dieu que tu prêches n'est pas une idole. Le Dieu que nous prêchons n'est pas le Dieu de nos parents. De par mon origine arabo-berbère, ma mère m'a présenté un Dieu compris à partir des Coris. Mais ce Dieu-là,
c'est nous qui le transportons. C'est ma famille qui le transportait. Il ne pouvait pas se transporter lui-même. Ce Dieu-là ne parlait pas. Mon père, par son origine à Caen, il me présentait un Dieu qu'on nourrissait. Il ne pouvait pas nous nourrir. Mais j'ai rencontré un homme. Dis à quelqu'un, j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un personnage. Dis à quelqu'un, j'ai rencontré un personnage. Dans les premiers instants, le réflexe que j'avais de lui quand je le voyais, je me disais un jour, si Dieu me bénit, je vais m'habiller comme lui. Mais sans le savoir, c'était une parole prophétique que j'annonçais sur ma vie. Parce que les vêtements que je voyais, en réalité, étaient la tunique de son alliance. Et aujourd'hui, je suis dans son alliance. Cet homme-là, c'est son éminence, l'archevêque Kodja. Il m'a présenté un Dieu. Il m'a dit, fils, ce Dieu-là, tu ne le transporteras pas, il va te transporter. Ce Dieu-là, tu ne vas pas le nourrir, mais il va prendre soin de toi. Ce Dieu-là, il va te soigner. Ce Dieu-là, il va t'introduire dans les sphères où tes parents n'ont pas pu. Je suis en train de te dire, si tes parents ont échoué, l'alliance ne te fera pas échouer. Je proclame. Aïe! Le Dieu que nous présentons est le Dieu des surprises agréables. Ce n'est pas un Dieu qui vient avec... Parce que les surprises peuvent avoir deux niveaux. Tu peux être surpris agréablement ou bien tu peux être surpris de façon triste. Parce que quand tu annonces le décès de quelqu'un que tu as vu hier, tu es surpris, mais de façon triste. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu de surprise agréable. Quelqu'un dans la Bible a dit, je suis le plus petit de la plus petite famille, la famille la plus pauvre de Manassé. Dieu n'a pas eu besoin de ses attributs d'échec pour valoriser cet homme. Je suis en train de dire, quelle que soit la situation que tu as traversée pour venir en ce lieu, c'est parce que ce Dieu-là a une solution. C'est pourquoi quand ce Dieu-là nous rencontre, il ne demande pas pourquoi tu n'es pas encore marié alors que tu es belle. Il dit, quand veux-tu te marier? Parce qu'il n'a pas besoin du pourquoi. Dieu a besoin de qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Il suffit seulement d'activer ta foi et de dire, je veux me marier. Je vais remporter le concours de Miss Côte d'Ivoire. Je vais remporter le concours de Miss Aoulaba. Je vais voyager. Je vais prêcher l'évangile. Selon ta foi, Dieu va t'exaucer. Le pourquoi était pour nos parents. Pourquoi tu as échoué à ton bac? Oh, il n'a pas payé tes études convenablement. Mais pourquoi tu es encore dans mon salon? Oh, tu as un BTS, il ne veut pas t'embaucher dans sa société. Le pourquoi, c'est pour le monde. Mais le veux-tu, c'est pour Christ. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, que veux-tu que Dieu fasse pour toi ce matin? C'est que ta confession sera ta possession. Si tu vois milliardaire, dis je suis milliardaire. Même si tu n'as pas un compte en banque de façon prophétique, tu es en train d'appeler ce compte. Dis amen bien. Est-ce que quelqu'un peut confesser avec moi? Je réussirai. Je vais prospérer. Je vais m'enrichir pour glorifier le nom de l'Éternel. Moi et ma maison, moi et mon église, moi et mon alliance, nous célébrerons le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Le message nous dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Il est important à chaque fois qu'on lit la Bible, qu'on entend après cela, ou bien le jour suivant, de remonter dans les écrits pour savoir ce qui s'est passé. Avant que Jésus n'arrive à Bethesda pour rencontrer ce malade, Jésus a connu deux scènes. Il a rencontré la femme samaritaine au puits. Et il a guéri le fils de l'officier du roi. Alléluia. Mais à cette époque-là, les gens attribuaient, ou bien les gens mettaient le miracle dans un contexte où il fallait suivre une méthodologie ou une procédure. Alléluia. Parce que l'officier du roi demande à Jésus, il demande à Jésus de venir dans sa maison pour guérir son enfant. La Samaritaine dit, la Samarie ne se mélange pas avec Israël parce que ils nous considèrent comme des impurs. Alléluia. Or, le Jésus que nous prêchons n'a pas besoin de méthodes pour restaurer la vie d'une personne. Donc, par ces deux, Jésus guérit l'enfant de l'officier sans aller dans sa maison. Et Jésus donne une instruction à la Samaritaine. Va et annonce que tu as rencontré le Messie. Elle devient évangéliste. Donc Jésus, c'était comme s'il voulait briser quelque chose dans l'entendement des gens à cette époque-là. Parce que les gens pensaient que pour hériter d'un miracle ou bénéficier d'un miracle, il fallait suivre une certaine procédure. Parce que sous la loi nous indiquait comment les lépreux devaient devenir purs. C'est selon une méthode, selon une procédure. Alléluia. Mais quand Jésus vient,
Il dit, il ne vient pas pour supprimer la loi, mais il vient pour la parfaire. Donc si Jésus vient, ceux qui ont été guéris par une procédure, Jésus peut les guérir de façon instantanée. Parce que Jésus a la continuité, sinon la perfection de la loi. Alléluia. Donc voilà que Jésus arrive à Bethesda. On dit à Bethesda, il y avait une fête. Mais à cette fête-là, il y avait une anomalie. Pendant que les gens se réjouissaient, d'autres pleuraient. Parce qu'on dit à cette fête, il y avait une porte avec 5 portiques où il y avait un grand nombre de malades. Donc pendant que les gens se réjouissaient, d'autres étaient malades. Or, quand on parle de fête, c'est-à-dire que tout le monde doit vivre la festivité. Tout le monde doit être dans la joie. Tout le monde doit être dans l'allégresse. Mais pendant que les gens vivaient cela à côté, il y avait des gens qui souffraient. La Bible ne mentionne pas tous les mots qui étaient, mais on dit qu'il y avait un grand nombre de malades qui transportaient différentes catégories de maladies. Certainement qu'il y avait les paralytiques, il y avait les aveugles, il y avait les sidéens, il y avait les boiteux, il y avait les cancéreux. Mais ceux-là ne pouvaient pas se réjouir. Et de tous ces malades, il y avait un spécialement qui avait fait 38 ans dans ce mal. Mais eux tous étaient dans ce lieu parce que ce lieu était réputé pour être un lieu de guérison. Alléluia. Jérusalem veut dire maison de la miséricorde, maison de la grâce. Bethesda veut dire là où se produit la grâce. Mais je me suis posé la question, pourquoi des gens qui ne se portent pas bien, qui sont malades, qui aspirent à une guérison, sont dans la maison de la grâce, dans la maison de la miséricorde, et leur vie n'est pas restaurée, ils ne sont pas guéris. Alléluia. Parce qu'à Bethesda, il y avait un mouvement. La Bible dit que l'ange descend, il agite l'eau, et le premier à rentrer dans l'eau était guéri. Donc en réalité, la guérison n'était pas rattachée à l'ange seul. La guérison n'était pas rattachée seulement à l'eau. Parce que si tu descends le deuxième, tu ne seras pas guéri, c'est la même eau. La guérison n'était pas rattachée au mouvement que tu faisais, mais c'était rattaché à un paquet d'instructions. L'ange doit descendre, l'eau doit être agitée et le premier est guéri. Mais la Bible ne mentionne pas la fréquence de la descente de l'ange. Le monsieur fait 38 ans, on dit c'est long. Mais qui nous dit que l'ange ne descend pas chaque 3 ans? La Bible ne mentionne pas. On dit au mouvement de l'ange. Mais la Bible ne dit pas que l'ange vient le lundi à 9 h. Sinon, certainement que les gens allaient prendre leurs dispositions pour se jeter le premier. Mais on dit, suivant la fréquence de la descente de l'ange, quand l'eau était agitée, le premier à tomber dans l'eau était guéri. Mais le monsieur dit, à chaque fois que je veux me jeter, il y a quelqu'un avant moi qui tombe et qui prend le miracle. La Bible aussi ne mentionne pas que c'est un paralytique. Mais certainement que c'était quelqu'un qui avait du mal à se déplacer rapidement. Alléluia. Parce qu'il y a des maladies que tu transportes, ça peut t'empêcher de marcher, même si tu n'es pas paralytique. Dis-moi amen bien. Et quand Jésus le rencontre, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Jésus ne s'intéresse pas à la durée, parce que la Bible dit, Jésus connaissait déjà son mal. La Bible nous dit que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait ce que tu traverses. Quand le Seigneur se laisse trouver, ce n'est pas pour venir discuter de ton mal, mais c'est pour venir apporter ta solution. Pendant que je méditais sur ce texte, un ami m'a demandé, est-ce que Bethesda est encore d'actualité sous la grâce? Le Saint-Esprit m'a instruit sur quelque chose. Bethesda, c'est l'église. À chaque fois que tu viens à l'église, tu occupes un siège, tu es à Bethesda. Parce qu'au mouvement de la parole, l'ange s'attache à ta vie et un miracle se produit. C'est comme ça que quelqu'un pouvait dire, je suis en Europe, je suis l'église sur Internet, mais lorsque le patriarche prophétisait, Dieu a changé ma vie ici en Islande. Il n'était pas au culte, mais il était dans le mouvement prophétique. Donc Bethesda aussi existe sous la grâce. À Bethesda, on ne demande pas ton patronyme. On ne demande pas ta profession. On ne demande pas ton origine ethnique. On ne demande pas ton origine politique. On ne demande pas ta situation matrimoniale. Parce qu'à Bethesda, l'élément déclencheur du miracle, c'est la concentration. Beaucoup dans l'église ne sont pas bénis parce qu'ils ne sont pas concentrés au lieu de culte. Pendant que l'homme de Dieu prêche, pendant que notre patriarche est en train de libérer des paroles de bénédiction, certains sont sur Internet avec leur téléphone. Tu peux manquer le mouvement de l'ange. Parce que si chaque église, Dieu établit un ange. Et Dieu a établi un ange en ce lieu. Donc à chaque fois que l'ange de ce lieu libère une parole, même quand il te dit bonjour, c'est une prophétie qui s'annonce sur ta vie. C'est pourquoi tout à l'heure, d'entrée, quand le chant d'entrée, on dit ne t'inquiète de rien. Parce que la nuit va passer, le jour va arriver. Donc le bonjour de quelqu'un peut être une prophétie. Ça dépend de qui t'a dit le bonjour.
Les anciens demandaient qu'est-ce que Dieu a encore dit quand ils voyaient Samuel. Mais sous la grâce, nous avons un Samuel des temps modernes, que Dieu a instruit, que Dieu a établi sur cette alliance afin de nous conduire dans notre destinée prophétique. Si seulement tu es concentré, tu recevras le mouvement de ton miracle. Alléluia. Alléluia. À Bethesda, il n'y a pas de commérage. À Bethesda, on ne critique pas. À Bethesda, on ne se concentre pas sur la vie des autres. Parce que si tu n'es pas concentré sur ta situation, que l'ange descend, tu ne vas pas partir le premier pour prendre ton miracle. Je suis en train de dire à quelqu'un dans Bethesda que nous sommes en ce matin, tu as un miracle qui t'attend après cette prédication. Mais si seulement tu es concentré jusqu'à la fin de ce culte, tu seras le premier à te jeter et le miracle sera ta portion au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être concentrés. Alléluia. L'Église n'a pas besoin de rentrer dans des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Même quand tu n'as rien à dire, tu peux parler en langue. Même quand tu n'as rien à faire, tu peux louer l'Éternel. Mais reste concentré. Parce que le mouvement de ta concentration va produire le miracle dans ta vie. Alléluia. Quand Jésus vient, il dit, que veux-tu que je fasse? Mais regardez la réponse du malade. Quand je veux me jeter, il explique ce qu'il a vécu. Vous voyez, la pauvreté, le célibat, ou même la maladie, souvent façonnent notre raisonnement. Souvent, il y a des gens qui ont tellement duré dans le célibat que même lorsque Dieu envoie l'élu de leur vie, elles ne croient plus que c'est possible. Moi, je connais des amis qu'on invite dans des célébrations maritales à cause de leur beauté pour rehausser le niveau du mariage avec les images après. Mais elles-mêmes, elles ne sont pas mariées. Elles vivent l'événement de Bethesda. Elles sont sous la grâce, mais elles ne bénéficient pas de la grâce. Pourquoi? Pas parce que Dieu n'agit pas, parce que certainement il y avait un problème de concentration, ou bien eux n'ont pas les capacités d'entrer dans cette grâce. Mais je suis en train de te dire, cette alliance te libère une grâce en ce matin, afin de briser les chaînes de la captivité, pour te faire rentrer dans les chaînes de la victoire. Tu seras restauré après ce programme. Pourquoi? Parce que l'alliance va t'accompagner dans tout ce que tu fais. La concentration exige ton assiduité à tous les programmes. La concentration exige un niveau de prière. Ta concentration exige un niveau de jeûne. La concentration exige la fidélité dans tes dîmes, dans tes offrandes et dans les activités de l'église. Si tu te mets à faire cela, assurément, tu n'auras pas besoin qu'on parle sur ta vie parce que tes actions vont parler pour toi. Dis amen bien. Dis amen bien. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur est venu à cette fête pour régler cette bizarrerie. Il y avait une anomalie. Comment quelqu'un durant 38 ans, pas 38 ans de son âge, on dit 38 ans de maladie. Il y a des situations qu'on traverse, on ne nous appelle pas par notre nom. On ne nous appelle pas par le nom de notre Père, mais on nous appelle par le nom du mal que nous transportons. N'est-il pas le brouteur du quartier? N'est-il pas la veuve du quartier? N'est-il pas la célibataire du quartier? N'est-il pas ce monsieur le plus pauvre du quartier? Parce que nous transportons des situations et cette situation nous a donné un nom. L'une des choses que Jésus fait, quand il rencontre quelqu'un, d'abord il produit l'assurance. C'est en cela que j'aime les prophéties de notre Père. Quand notre Père veut libérer une parole de bénédiction, quand tu es concentré, tu as l'impression que Dieu a fait en même temps. Et réellement, Dieu a fait. Parce que c'est dans la concentration que tu peux percevoir. Alléluia. Je suis en train de dire à une femme, ce n'est pas parce que tu ne vois rien venir que rien ne vient à toi. Ce malade-là n'avait pas vu Jésus venir, mais Jésus venait à lui. Qui te dit que le jour de ta rencontre n'est pas aujourd'hui? Tu ne dis pas amen bien parce que tu penses que c'est l'année prochaine. Mais je suis en train de te dire, après ce programme, Jésus se laissera trouver dans tes finances. Jésus te laissera trouver dans ton entreprise. Tu témoigneras de la main du Dieu de l'Alliance. Les gens se sont moqués de toi dans le quartier. Mais ces mêmes gens vont venir te demander quel est le Dieu de ton adoration. Dieu va faire de toi un chemin de conversion. Dieu va faire de toi un chemin de restauration. Dieu va faire de toi un modèle dans cette génération. Parce qu'il est le Dieu du tout à coup. Dis amen bien. Fini le temps de la loi. La loi exigeait des efforts. La loi exigeait un mouvement. La loi exigeait une méthodologie. Mais la grâce n'a pas besoin des efforts. La grâce a besoin d'une disposition. La grâce a besoin de la foi. La grâce a besoin de la concentration. Et la foi et possède ton miracle. La Bible m'enseigne que tout est possible à celui qui croit. Non pas à celui qui fait des efforts. Crois seulement que Dieu va faire et il agira.
crois pour ton travail, crois pour ton voyage, crois pour ton ministère et Dieu agira. La loi nous demande des efforts, mais la grâce nous demande une disposition particulière. Alléluia. C'est pourquoi il est bon d'avoir un Père qui nous donne une éducation dans le Seigneur. Alléluia. Même les prophéties vont passer. Les miracles vont passer. La seule chose qui ne passera pas, c'est la parole. Parce que quand tu es accroché à la parole, tu peux produire toi-même ton miracle. Moi, j'ai connu des femmes de foi. Dans la famille, on dit on ne se marie pas. Mais pendant qu'elles se lavaient, elles ont invoqué le Dieu de l'alliance. Elles ont prophétisé que cette mousse sera une robe de mariage. Elles se sont mariées. Qui es-tu, femme, pour ne pas parler? Le Dieu de cette alliance est vivant. Il est fidèle pour produire ton miracle. Il suffit seulement de proclamer sur ta vie, sur ta maison, et Dieu agira. Un homme dans la Bible a dit, ma maison et moi nous servirons l'Éternel. Je dis après ce programme, tes finances et toi vous devez servir l'Éternel. Je dis après ce programme, ta beauté et toi vous devez servir l'Éternel. Je dis après ce programme, ton travail et toi vous devez servir l'Éternel. Je dis après ce programme, ton style et toi vous devez servir l'Éternel. Je suis en train de parler à la jeunesse. La jeunesse de la Mercville, sois stylé, mais parle en langue. La jeunesse de la Mercville, sois stylé, mais va à l'école. La jeunesse de la Mercville, sois stylé, mais sois un homme de feu, un homme de prière, parce que c'est lorsque tu seras à genoux que Dieu t'enverra dans les dimensions. Alléluia. Alléluia. Le temps est arrivé où la grâce doit être vue, pas seulement annoncée. Parce que quand la grâce est annoncée qu'il n'y a pas d'œuvre, les gens peuvent encore douter. Mais quand les gens voient ta vie changer, de chômeur, tu deviens premier ministre. Dis amen bien. Pourquoi quelqu'un croit que ce n'est pas possible? J'ai vu un homme dans la Bible qui était dans un puits qui est devenu premier ministre. Or, toi, tu as un diplôme, Dieu peut s'asseoir sur ton diplôme pour te rendre directeur. C'est aussi possible, je parlais de Joseph. Dis amen bien. J'ai connu une femme dans la Bible qui était esclave, elle s'appelait Esther. Elle est devenue la reine. C'est aussi possible pour toi. Dis amen bien. Je connais un homme qui était le plus pauvre de la plus petite famille de Manassé. Dieu a fait de lui un vaillant héros. Je suis en train de dire à quelqu'un qui voulait abandonner, c'est aussi possible pour toi. Après ce programme, fais un mouvement de foi. Attache-toi à l'alliance et va déposer tes dossiers au plateau. On t'appellera pour le travail parce que l'alliance va parler en ta faveur. Alléluia. Ta possession sera ta confession. Ce que tu vas déclarer va arriver. Ce n'est pas parce que tu es puissant, non, mais ton alliance est vraie. Ce n'est pas parce que tu es puissante, non, mais ton alliance est authentique. Quand ton alliance est authentique, sois dans les normes de la parole de Dieu et fonce. Et tout ce que tu trouveras à faire, Dieu sera avec toi. Le problème des chrétiens, souvent on n'a pas trop d'impact parce que nous ne sommes pas des bons lecteurs. Quelqu'un qui lit la Bible est dangereux. Dis à quelqu'un qu'il est dangereux. J'ai lu dans la Bible un homme qui était d'une famille qui n'était pas appelé à être roi. Mais lorsqu'il a rencontré le prophète de sa destinée, la Bible, l'histoire d'Israël dit, la royauté viendra de Juda. Il n'était pas de Juda. Mais quand il a rencontré le prophète de sa destinée, quand l'homme de Dieu a déclaré, Dieu lui-même depuis son trône était obligé de déplacer pour un temps la royauté de Juda vers une autre tribu parce qu'un prophète de l'Éternel a fait parler. Longtemps dans cette nation, longtemps dans cette église, un prophète a parlé. Il est temps que ta vie change maintenant parce que le prophète que Dieu a établi, il est authentique, il a une alliance redoutable. Quand Samuel a rencontré Saül, il a dit, lorsque tu m'auras quitté, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le parce que mon Dieu est avec toi. Je suis en train de dire, après ce culte, tout ce que tu auras à faire, fais-le parce que le Dieu de l'alliance, le Dieu de la Mercville, le Dieu de la bénédiction est avec toi. Va et réussis dans tes entreprises. Va et réussis dans ce que tu fais parce que Dieu est avec toi. C'est pendant que tu dis amen fort. Alléluia. Alléluia. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le monsieur vient à peine de dire à Jésus, quand je veux faire ce que tu me recommandes, il y a quelqu'un. Mais Jésus n'est pas venu dans la vie de cet homme pour le bénir mouillé. Non. Jésus est venu pour le bénir à sec. Dis amen. Oh.
Les gens ont vu des témoignages mouillés. Ils sont en train de te mortifier comme Pénina, comme le parrain nous a instruit. Mais Jésus qui vient, tu ne seras pas mouillé, mais tu vas rentrer avant les autres. Oh, est-ce qu'il y a un bon lecteur de la Bible? À l'annonciation de la résurrection du Christ, la Bible dit que des disciples allaient au tombeau. Ils étaient 3. 2 ont commencé à courir, mais un marchait. Quand il est arrivé devant le tombeau, ceux qui étaient en train de courir ont laissé la place et c'est lui qui est rentré. Je suis en train de te dire, des gens se sont mariés en janvier, les gens ont voyagé en février, les gens étaient guéris en mars, les gens ont prospéré en avril. Tu ne vois pas ton miracle, mais ceux-là, ils vont t'attendre à la porte. Toi, tu rentreras avant qu'ils ne te suivent. Ah! Alléluia! Alléluia! Cet homme pouvait avoir tous les défauts. C'est vrai qu'il était animé d'un esprit de raisonnement, mais il avait aussi des qualités. Si l'église veut avancer, on doit s'attacher sur les qualités et non les défauts. Parce que les défauts, l'alliance les traite. Quand Mephibosheth était à la table du roi, on dit ses pieds, il était perclus des pieds. Mais la nappe de la table couvrait ses défauts. Parce que l'alliance traitait ses défauts. Mais Mephibosheth, l'alliance présentait sa tête parce que c'était un prince. Concentrons-nous sur les qualités des uns et des autres. Et prions pour les défauts, l'église avancera. Dis amen bien. Dis amen bien. De vous à moi, si tu vas évangéliser un chrétien, où est la gloire de Dieu dedans? Mais quand on dit quelqu'un, il fume la drogue, ses parents ont essayé, il est allé dans tous les centres, il ne va pas. Mais au son de ta voix, que Jésus restaure, il te suit, vient à l'église, il arrête la drogue. N'y a-t-il pas une gloire dans cela? Mais pourquoi vous critiquez les drogués? Priez pour ces personnes, évangélisez-les. C'est de ça que l'église a besoin. Pour que l'église ait de l'impact, il faut prendre des gens de rien, les présenter à l'alliance et qu'ils deviennent des héros. C'est en cela la parole de Dieu dit, il prend de la boue des indigents et il les fait asseoir à la table des rois. Ne critique plus les indigents, ne rejette plus les indigents parce qu'ils ont de l'ambition, mais ils n'ont pas les moyens. Mais l'alliance leur donnera les moyens si seulement tu les conduis dans l'alliance. L'alliance est un lieu de transformation, mais je n'ai jamais vu une usine se déplacer, aller chercher des produits. Il faille que des gens envoient des produits et que les machines transforment. Donc l'alliance veut transformer des vies. Mais vous repoussez les vies loin de l'alliance, au lieu de les amener. Avec les messages que nous entendons ici, moi personne ne m'a évangélisé pour venir à la Mecque Vie. La première personne qui m'a parlé de la Mecque Vie, quand un matin je me suis levé, j'ai dit je ne vais pas à la mosquée, je vais aller voir un ami qui prie là-bas. Et j'ai demandé conseil à un vieux père du quartier dans le temps, dans notre langage on disait vieux père. Il dit tu vas où? Je dis à la Mecque Vie. Il dit ah c'est bien. Mais Mecque Vie là c'est où? Il dit, on dit mission évangélique, grâce de vie. Il dit chez l'archevêque Kodja Guy Vincent. Il dit, il ne m'a pas parlé, mais il m'a découragé. Vous voyez, il y a des gens qui repoussent, des gens qui ont une grande destinée de leur terre de bénédiction. Mais la personne dont je te rends le témoignage, aujourd'hui, il est paralysé. Et il m'appelle pasteur. Mais il m'avait empêché d'aller dans ce lieu pour que ma vie soit transformée. Ne soyons pas de ces gens-là. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a des gens qui peuvent avoir l'apparence de la pitié, l'apparence de la pauvreté, mais Dieu les connaît. Dis amen bien. Moi, je connais des évangélistes qui ont mangé dans des poubelles. Mais alors que c'était des évangélistes, mais il leur aurait fallu qu'ils rencontrent leur prophète pour que leur vie soit changée. Ne méprise personne tant qu'il n'est pas encore mort, comme nous dit notre Père. J'ai marché avec des gens où j'étais dans un milieu, d'autres ont connu des accidents, ils sont morts, d'autres sont devenus fous, d'autres dorment dans des fumoirs, d'autres ont perdu l'usage de la voix. Qui suis-je pour mériter de prendre un micro et de proclamer c'est Jésus? Si ce n'est la grâce, mais il aurait fallu qu'une femme m'accepte dans sa maison. Malgré que j'étais alcoolique, malgré mon statut de brouteur, elle a dit viens. Même quand tu n'auras pas à manger, viens manger chez moi. Même quand tu n'auras pas de vêtements, je t'achèterai une veste. Même quand tu n'auras pas de chaussures, viens. Mes enfants ont la même pointure que toi. Et je bénis Dieu pour la vie de la servante Maman Flo. Parce que c'est grâce à elle que je suis dans cette alliance.
Alléluia. Alléluia. Souvent, vous n'avez pas idée de ce qu'une parole de réconfort peut faire dans la vie de quelqu'un. J'étais à la croisée des chemins, rejeté de la famille parce que j'ai décidé d'accepter le Seigneur. Poursuivi par les esprits méchants parce que j'étais dans un domaine qui n'était pas agréable à l'Éternel. Pendant que je voyais mes amis mourir, mes amis devenus drogués, et j'étais à la croisée des chemins. Le Dieu de ma mère ne pouvait pas m'aider. Le Dieu de mon père ne pouvait pas m'aider. Mais Dieu est passé par une femme pour m'ouvrir les portes de sa maison, pour me conduire dans une alliance qui est en train de transformer ma vie. La marque de reconnaissance des grands, la marque d'un grand, c'est la reconnaissance. Souvent, on attend d'avoir pour aller présenter notre reconnaissance. Mais la vraie reconnaissance commence par un merci. Et aujourd'hui, je dis merci, Éminence, pour la grâce que vous avez faite de moi, pour faire de moi un parolier de l'Évangile. Ne serait-ce que ça, annoncer, parce que vous voyez le témoignage le plus grand que Dieu donne à un chrétien, l'histoire à raconter qui est la plus merveilleuse que Dieu donne à un chrétien, c'est son témoignage. Si tu vas à l'évangélisation, que tu parles de Jésus, qu'on ne t'écoute pas, dis à la personne devant une boîte de nuit, j'étais prostituée comme toi, Dieu m'a changé. Ton témoignage peut impacter plus que ta parole. Alléluia. Nous sommes dans une alliance authentique. Moi, je n'ai pas eu besoin d'action prophétique pour pratiquer le Dieu de l'alliance. J'ai acheté un ordinateur de tout ce que j'avais et j'ai copié sur Internet tous les messages de notre Père. Dans mon quartier, quand j'arrivais au docu, on m'appelait l'archi. Parce que je ne voulais pas qu'on dise archevêque, j'ai pris quelqu'un pour modèle. Et comme il est archevêque, on m'appelait l'archi parce que je récitais ces messages comme des matières. Le premier message que j'ai eu à connaître de la mère vie, c'est la connaissance du bien et du mal. Ce message, je peux te le réciter même encore aujourd'hui. Mais j'ai rencontré le prophète de ce message. Et ce prophète-là, il ne s'est pas limité à son alliance. Il m'a présenté son Dieu. Et son Dieu est en train d'impacter ma vie. Toutes mes soeurs qui n'avaient pas cru en moi, toutes mes soeurs qui n'avaient pas accepté que j'accepte l'évangile, aujourd'hui, Salimata est devenue Sabine, Mariam est devenue Marie, Geneba est devenue Gladys. Elles ont accepté mon Dieu. Alléluia. 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 Vous voyez, souvent on veut tellement donner des procédures dans le nom de Jésus. Jésus veut que tu parles seulement de ton témoignage. Le révérend nous a instruit le mercredi, je suis passé sous le fou de Gadarac. Quand il a été délivré, il voulait suivre Jésus. Jésus dit, retourne là où les gens n'ont pas cru en toi. Là où les gens t'ont vu nu. Là où les gens t'ont vu fou. Et va leur annoncer qu'il y a quelqu'un qui habille. Il y a quelqu'un qui restaure. Donc ton témoignage dans ton quartier peut envoyer quelqu'un. Laisse les réseaux sociaux, c'est du fake. Dis à quelqu'un, c'est du fake. Va au contact. Alléluia. Va au contact et présente ce que le Dieu de celui a fait pour toi. Nous sommes plus de 2000 personnes. Je considère qu'il y a au moins 2000 témoignages. Sortez dans les rues d'Abidjan et annoncez 2000 témoignages. Nous aurons 2000 nouveaux fidèles. Nous aurons 3000 nouveaux fidèles. Les anglophones n'ont rien de plus que nous. Les anglophones vraiment présentent le Dieu du miracle parce qu'ils expérimentent le miracle. Il y a des gens qui n'étaient rien, qui sont directeurs de société. Présente le Dieu qui t'a donné cette position. Il y a des gens que les parents n'ont pas pu payer l'école, mais l'archevêque, la mère vient payer les études. Présente le Dieu qui t'a remis à l'école. Des gens vont te suivre. Des gens vont accepter ton Dieu. Parce que ce Dieu-là, la Bible nous dit, il ne laisse pas les oiseaux du ciel. Il n'abandonne pas les orphelins. J'étais orphelin, mais ce Dieu-là m'a accepté. J'étais rejeté de la famille. Ce Dieu-là m'a accepté. J'étais poursuivi par les esprits impurs. Ce Dieu-là m'a délivré. Aujourd'hui, même si je ne suis pas encore arrivé là où ce Dieu veut que je sois, mais je n'étais pas là où j'étais hier. Je suis en train de dire à quelqu'un, regarde dans ton rétroviseur, ta vie a changé. Annonce ce Dieu. Quand j'ai perçu la révélation de ce message, pendant que je priais, pendant que je préparais le message avec l'évêque, mon père, l'évêque Koudou,
Dans la prière, j'entendais une voix qui dit, ne présente pas ce message sous forme de révélation, mais présente-le sous forme de témoignage. Les gens pensent que l'église n'a pas d'impact parce qu'on ne témoigne pas assez, alors que Dieu agit. Le Saint-Esprit agit dans cette alliance. Le Saint-Esprit agit dans cette alliance. Il y a des cancéreux qui ont été guéris. Il y a des sidéens qui ont dû changer leur sang. Mais les témoignages ne sont pas entendus. Les témoignages ne sont pas vus. Et on pense que l'église n'a pas d'impact. Le problème n'est pas le leader. Le problème n'est pas son Dieu. Le problème est que nous avons nos bouches fermées. Mais le temps est arrivé où nous allons parler. Nous parlerons, nous parlerons, nous proclamerons. Les gens ont besoin d'entendre qui est ce Dieu et de voir ses actes. Les maçonniques que vous redoutez, notre Père nous a instruit ici qu'ils nous copient. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils présentent leur voiture, ils présentent leur entreprise. Mais est-ce que tu n'es pas directeur d'entreprise? Mais pourquoi tu ne présentes pas ton entreprise et tu présentes tes paires de souliers sur Internet? Ce n'est pas important. Présente ce qui glorifie le nom de Dieu. Les païens portent les mêmes paires que nous. Les mystiques portent les mêmes paires que nous. Mais nous transportons ce qu'eux ne transportent pas. Présente tes biens. Quand cet homme a dit dans la Bible, moi et ma maison, il ne parlait pas seulement de ses enfants. Il parlait même de la maison physique, mais il parlait aussi de ses biens. Nous voyons dans les pays comme le Ghana, où le chef d'État est chrétien. Et puis on pense que c'est seulement chez les autres que c'est possible. Et le malade qui avait, cet homme qui avait ce mal depuis 38 ans avait cette mentalité. Il voyait seulement le message dans la vie des autres. Il était passé maître dans la narration de l'histoire des autres. Mais lui-même, il ne pouvait pas raconter son histoire. Parce qu'il n'y avait pas de témoignage dans son histoire. Mais imaginez-vous, quelqu'un qui a un CV de 38 ans, imagine si on met un diplôme dessus. Parce qu'il relatait avec les moindres détails. Regarde comme lui-même raconte son vécu. Quand je veux partir, malgré mes efforts, malgré que j'ai parlé en langue, malgré que je faisais des efforts, mais quelqu'un tombait avant moi. Imagine s'il y a un diplôme dessus. Il y a des gens qui parlent bien, qui sont des bons agents commerciaux, qu'on peut utiliser pour le marketing de l'église, mais ils ne sont pas diplômés. C'est en cela notre patriarche a dit, retournez à l'école, prenez des diplômes, attachez à votre bouche, travaillez et prospérez. À quoi sert ta bouche? Alléluia. Celui qui annonce l'évangile là, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire à part sa voix? Rien. Mais quand tu as la voix, utilise cette voix-là pour glorifier le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu d'avoir permis à notre maman d'être célébrée comme Miss Saoul. Qu'est-ce qu'elle a fait de beau? Elle a utilisé seulement ses courbes pour présenter son Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que tout est biblique. La reine Esther, c'est un concours de Miss que le roi l'a vu. C'est parce que c'est masqué. Dans cette mission, nous avons des Miss. Donc le fait d'être Miss n'est pas anti-biblique. Si quelqu'un dit c'est anti-biblique, regardez à l'histoire d'Esther. C'est un casting que le roi l'a retenu. C'était un concours de Miss. Dis amen bien. Acclame le Dieu de la Mecque. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Le message fait du bien à quelqu'un? Tu as quelque chose que Dieu veut utiliser, mais tu méprises la chose. Vous savez, à chaque fois que les gens vous tournent le dos, c'est que Dieu vous fait face. Ce monsieur a dit, je n'ai personne dans ses amitiés, dans ses fréquentations, dans sa famille. Or, la Bible dit, celui qui a Christ a tout. Mais tu as Jésus, pourquoi tu veux que ton oncle t'aide pour le travail? Si tu fléchis les genoux, tu invoques le Dieu de ton alliance, il va toucher un cœur qui n'est même pas ton oncle. Il peut même toucher le patron de ton oncle pour te bénir. Dis amen bien. Il faut seulement avoir le code de l'alliance. Parce que l'alliance est comme une matrice. Mais cette matrice, tant que tu n'as pas le code, tu peux avoir les données, mais il faut savoir placer ces données là où il faut avec le code qu'il faut pour avoir la réponse. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 3 dimensions de folie. Le monsieur dit, quand je vais me lever, quand je me jette, il y a quelqu'un qui se jette. 3 dimensions de raisonnement.
L'ennemi de la foi, c'est soit le doute, c'est soit le raisonnement. Parce que quand quelqu'un te regarde, tu te dis, tu vas te marier en décembre, alors que tu n'as pas un fiancé, c'est un raisonnement de folie, mais une folie de foi. Dis amen bien. Dis amen fort. Dieu peut te bénir. Dans l'Ancien Testament, on dit, l'année prochaine, à la même époque, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Quand Jésus rencontre Bartimée, il ne dit pas que la semaine prochaine, après avoir vu le docteur, il dit, que veux-tu que je fasse? Il dit que je recouvre la vue, il dit, suis-moi. Quand dans son suis-moi là, ça dit, il y a la guérison. Jésus peut te donner le travail même aujourd'hui. Tu peux, de la manière que tu es venu célébrer ton Dieu, peut-être qu'il y a un travail qui t'attend dans ton téléphone. C'est ça la puissance de l'alliance. Parce que l'alliance a la capacité de nous porter là où notre foi est limitée. Devant la mer Rouge, j'ai vu des gens qui adoraient Dieu, qui ont vu les 10 plaies en Égypte. Dit à Moïse, il est mieux que nous retenions en Égypte en tant qu'esclaves, alors que Dieu avait fait. Parce qu'il y avait un obstacle. Or, quand Dieu crée des obstacles, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui crée les épreuves. Donc, les épreuves, là, c'est une création de Dieu. Mais la même Bible dit qu'il donne. Quand Dieu crée une épreuve dans ta vie, c'est qu'il veut te donner un miracle. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit à Moïse, on veut retourner en Égypte pour encore être esclave. Mais ce qui m'a plu dans ce Dieu, pour le miracle de la mer Rouge, la Bible nous dit, devant il y avait la mer, derrière il y avait l'armée pharaonique. Mais Dieu a utilisé ce qui est devant pour engloutir ce qui est derrière. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va produire un travail dans ta vie pour faire oublier le nombre d'années de chômage que tu as vécu. Ce qui est devant est plus fort que ce qui est derrière. Sois rassuré. Sois rassuré. Les ennemis peuvent être nombreux, mais Élisée a dit à son serviteur, reste tranquille. Ceux qui sont avec nous sont plus beaucoup que ceux qui sont contre nous. On peut ne pas les voir, mais ils sont là. À chaque fois que le diable veut me distraire, que je ne serai pas béni, j'écoute les messages de mon Père. Je regarde ce que Dieu a fait de sa vie. Et je dis, c'est encore possible. Chaque matin, je m'attache à ce témoignage. Parce que je sais que si Dieu a fait pour lui et qu'il m'a présenté ce Dieu est fidèle pour faire pour moi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, en lui, il n'y a aucune homme de variation. Son nom est fidèle. Dieu est fidèle pour ta vie. Souvent, on est tellement méchant avec Dieu. Si mon mari ne me fait pas ma dot, il ne vient plus à l'église. Il y a des gens comme toi qui sont au cimetière, qui aspirent au mariage, mais la mort a emporté. Le plus grand miracle qu'un chrétien puisse avoir, c'est le souffle de vie. Parce que quand tu vas te coucher, souvent tu peux être fatigué. Peut-être même tu as pris des somnifères. Souvent tu as sommeil. Mais le réveil est une grâce. Parce que des chrétiens comme nous vont se coucher et ne se réveillent pas. Ils n'ont rien fait. Ils payent leurs dîmes. Ils sont fidèles dans l'alliance. Mais ils vont se coucher et ne se réveillent pas. Donc toi, chaque jour que Dieu te donne de voir, dis merci même si tu ne travailles pas. Dis merci même si tu n'es pas marié. Parce que si Dieu te maintient en vie, c'est qu'il veut produire un miracle dans ta vie. 38 ans, ce n'est pas 38 heures. Ce n'est pas 38 jours. Ce n'est pas 38 semaines. Ce n'est pas 38 mois. C'est environ 4 décennies. Ce monsieur pouvait avoir des défauts, il pouvait raisonner. Mais il y avait quelque chose dans la vie de monsieur qui m'a plu. Il avait la foi, il avait la résilience. Sois résilient dans ton alliance. Parce que tous les jours que Dieu te donne de voir est assez conséquent pour produire un miracle dans ta vie. Il a patienté 38 ans. Mais il est devenu l'homme le plus célèbre de Jérusalem après cette histoire. Les Juifs lui ont demandé, mais qui t'a autorisé de porter le lit? Et c'est là que je veux atterrir pour mon message. Quand vous avez le Seigneur, que vous traversez des épreuves, que des gens ont la possibilité de vous aider, qui ne le font pas. Mais Dieu utilise pour ta délivrance, pour t'éduquer, pour t'enseigner, pour croire en toi, pour te booster. Lorsque Dieu va t'élever, ne va pas écouter ceux qui ne t'ont pas aidé. Écoute la voix qui t'a préparé pour la gloire. Parce que c'est la seule voix qui est vraie. Moi aujourd'hui dans ma famille, moi qui étais rejeté, les gens ont accepté mon Dieu. Et même malgré mon jeune âge, souvent quand il y a les grandes décisions, on dit homme de Dieu, porte le sujet en prière. Le marginalisé, le méprisé est devenu le prisé de la famille. Mais je n'ai aucun mérite.
Je n'ai eu aucun diplôme pour faire cela. J'ai seulement rencontré un homme et j'ai cru en la parole de Dieu qui m'a présenté. Vous faites des efforts pour beaucoup de choses. La grâce ne regarde même pas vos efforts. Assez de make-up pour venir à l'église. Tu peux utiliser ça pour payer le transport des nouveaux fidèles. Ça, c'est une couronne. Alléluia. Alléluia. Non, la maman, je ne dis pas de ne pas être belle. Mais je dis souvent, on a 4 dimanches. Tu peux faire make-up 3 dimanches et le 4e dimanche, tu mets un transport pour les nouveaux fidèles. Il y a des gens que j'ai rencontrés. Ils veulent adorer Dieu, mais ils n'ont pas le transport. Ils n'ont pas d'habit. J'ai mal au cœur. À chaque fois que je prie, je ne prie pas pour avoir une voiture. Je prie pour que ces gens-là qui étaient comme moi deviennent ce que je suis en train de devenir dans une alliance. Il lui demande, qui t'a dit de prendre ton lit? Oh, mais il a aimé la réponse de ce monsieur. Il dit, celui qui m'a guéri. Dis à quelqu'un, acte de reconnaissance. Il dit, c'est lui qui m'a guéri. Mais la Bible nous dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais il y a quelque chose qu'il a détecté dans le passage. Quand Jésus vient à lui, avant de s'adresser à Jésus, il dit Seigneur. Qui lui a dit que Jésus est Seigneur? Alléluia. Alléluia. Quand Dieu veut te bénir, même s'il n'y a pas un homme, il va utiliser une image. Même s'il n'y a pas une image, il va utiliser une situation. Il y a des gens à qui on a parlé de Jésus, ils n'ont pas accepté. Mais c'est sur leur lit d'hôpital, face à la maladie. Dieu va utiliser une situation pour t'envoyer à lui. Dis à quelqu'un, ça aussi c'est l'évangélisation. Alléluia. Moi je connais des amis corabiers qui ont donné leur vie au Seigneur après la crise. Le Dieu des armées est vivant pour les protéger. Donc Dieu va utiliser une situation pour nous envoyer à lui. Ce n'est pas parce que ta camarade a été prostituée qu'elle doit être mal vue. L'onction transforme ce qui est gâté. Le diable vient gâter ce qui est bon. C'est un combat spirituel. Donc même quand tu as vu quelqu'un alcoolique ou bien prostitué devant une boîte de nuit, et puis dimanche la personne est à l'église, bénis le nom de l'Éternel. Parce que c'est une nouvelle couronne. Ce n'est pas à l'église de rejeter ceux qui cherchent le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit le Jésus qui m'a guéri m'a dit lève-toi, prends ton lit et marche. J'ai aimé la réponse pourquoi? Dans le système protocolaire de l'armée, quand le général parle, le colonel ne parle plus. Les sacrificateurs qui étaient là étaient des colonels. Mais Jésus était le général. Qui peut discuter l'ordre d'un général? Je suis en train de dire à quelqu'un, sortez, marchez et annoncez Christ parce que c'est un décret divin. Alléluia. Il dit le Jésus qui m'a guéri. Mais avant de recevoir sa guérison, je finis en 10 secondes. Jésus dit lève-toi. Prends ton lit et marche. Lève-toi, c'est un acte de foi. Parce que le monsieur avait du mal à le faire. Donc pour penser même au miracle, il faut avoir un acte de foi, l'audace. Prends ton lit. Le lit est le symbole de la reconnaissance. Et marche. Marcher, c'est le symbole du témoignage. 3 actions de raisonnement face à 3 actions de folie de foi. Le monsieur est rentré dans son miracle. Je suis en train de dire à quelqu'un, rentre dans ton miracle. Pour ouvrir une brèche pour la jeunesse, c'est bien d'être à la mode. C'est bien d'être fashion. Mais soyez des gens aussi qui parlent en langue. Dans le secret de votre chambre, Rabashaka Rabaye Kelebo Chantaraba, Libre Kelebo Santalaya Bache Kelebo Shintele Kelebo. Et quand vous allez déposer votre travail, malgré votre bonne attitude, Dieu va vous accepter pour ce travail. Parce que vous l'avez présenté, vous avez préparé le temps du témoignage avec lui dans le lieu secret. Cet homme a eu une intimité avec le Seigneur et il a présenté. La Bible dit, il est retourné au temple pour annoncer. Quand Dieu va te bénir, ne retourne pas dans les bars.
Quand Dieu va te bénir, ne retourne pas dans le monde. Viens d'abord à l'église. Dis ce que Dieu a fait, afin que le monde te suive. Ce n'est pas à toi d'aller vers le monde. C'est au monde de venir vers toi. Parce que Dieu t'a utilisé comme une vitrine de sa bénédiction. Ah, je proclame sur l'église une saison favorable de miracles. Une saison favorable de grâce. Une saison favorable de faveur. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. C'était le fils de son éminence, l'archevêque Kodja, le parolier de Jésus. Acclame, acclame, acclame.